Comment accéder à un logement social quand votre couple décide de divorcer ou de se séparer? Le divorce ou la séparation n'est jamais facile. C'est une période difficile, pleine de bouleversements émotionnels et pratiques. C'est une période de changement immense, où tout ce que vous connaissiez semble changer. L'une des plus grandes préoccupations, trouver un nouveau logement. L'idée de devoir trouver un nouveau logement peut être écrasante. Ce guide est là pour vous aider à comprendre vos options. Nous allons vous guider tout au long du processus, en veillant à ce que vous sachiez quelles mesures prendre. Nous allons tout couvrir étape par étape. De la compréhension de vos droits à la navigation dans le processus de demande, nous allons le rendre gérable. Un coup de pouce. Vos droits au logement social. Le droit français reconnaît les difficultés liées à la séparation. Vous avez des droits en matière de logement social. Ce type de logement est conçu pour être abordable, offrant une bouée de sauvetage lors de transitions difficiles. Bonne nouvelle, les deux partenaires peuvent faire une demande de logement social séparément. Cela signifie que les revenus de votre ex-partenaire n'affectent pas votre éligibilité. Vous serez évalué en fonction de votre propre situation financière. Dans certains cas, vous pourrez même conserver l'ancienneté d'une demande conjointe. Cela signifie que vous ne perdrez pas votre place sur la liste d'attente simplement parce que vous vous séparez. Le système donne la priorité à ceux qui ont besoin d'une protection et d'un soutien immédiat. Faire le premier pas. Le processus de demande expliqué. Prêt à faire une demande. Passons en revue le processus ensemble afin de nous assurer que vous avez tout ce dont vous avez besoin. La première étape consiste à rassembler vos documents. Cela peut sembler fastidieux, mais avec un peu d'organisation, cela peut être simple. C'est crucial. Des demandes incomplètes peuvent entraîner des retards. Faites une liste de tous les documents requis afin de vous assurer que rien ne manque. Vous aurez besoin d'une pièce d'identité, comme un passeport, d'un justificatif de revenus, comme vos derniers bulletins de salaire ou vos déclarations d'impôts, et d'un justificatif de votre séparation. Il peut s'agir d'un jugement de divorce ou d'une convention de séparation. Les justificatifs dont vous avez besoin dépendent de votre situation. Chaque cas est unique. Il est donc important de rassembler tous les documents pertinents. Il peut s'agir d'une ordonnance du tribunal, d'une déclaration d'avocat ou de tout autre document juridique à l'appui de votre demande, ou d'un document officiel mettant fin à un partenariat civil. Assurez-vous que ces documents sont à jour et correctement signés. En cas de doute, n'hésitez pas à demander de l'aide. De nombreuses ressources sont à votre disposition, notamment les mairies et les conseillers juridiques. Une fois que vous avez tout, vous pouvez soumettre votre candidature. Vérifiez que tous les formulaires sont correctement remplis et que tous les documents sont joints. Vous pouvez le faire auprès de votre mairie, des bureaux d'Action Logement ou de tout autre point de dépôt désigné. Ou directement auprès des bailleurs sociaux. Ils peuvent vous fournir des conseils supplémentaires si nécessaire. N'oubliez pas que ce n'est que le début. Le dépôt de votre candidature est une étape importante, mais il est important de rester patient et proactif. Le processus prend du temps. Mais en faisant ce premier pas et en soumettant votre candidature, vous vous dirigez vers un avenir meilleur. Gardez espoir et suivez l'avancement de votre candidature. Votre diligence et vos efforts finiront par payer. Étude de cas. 1. Couple marié ou pacsé. Un couple marié avec 2 enfants décide de divorcer. Avant leur séparation, ils avaient déposé une demande commune de logement social pour répondre aux besoins de leur famille. Une fois la procédure de divorce engagée, ils souhaitent chacun obtenir un logement distinct pour s'organiser dans leur nouvelle vie. Les démarches à suivre, même pour un couple marié ou pacsé, vous devez rédiger un courrier pour demander le retrait du conjoint du dossier commun. Ce courrier doit être adressé à la structure gestionnaire des demandes, comme la mairie locale, les bureaux d'Action Logement, les bailleurs sociaux. Le couple contacte un guichet enregistreur, comme la mairie de leur commune ou un bailleur social, pour demander la duplication de leur dossier commun. Cette démarche permet de créer 2 dossiers individuels. Chaque conjoint obtient un numéro unique d'enregistrement pour son dossier. L'ancienneté de la demande initiale est conservée pour les 2 dossiers, ce qui est essentiel dans l'attribution des logements sociaux, surtout dans les zones à forte demande. Si le dossier initial bénéficiait de la priorité DALO, droit au logement opposable, cette priorité est automatiquement transférée au demandeur principal. Cela signifie que l'autre conjoint devra faire une demande pour justifier de son propre besoin prioritaire, s'il souhaite également bénéficier de cette priorité. Étude de cas 2. Couple non marié ou non pacsé. Un couple vivant en concubinage décide de se séparer.
Ils avaient déposé une demande commune pour un logement social afin de trouver un foyer adapté à leur situation. Suite à leur séparation, ils souhaitent gérer leur situation individuellement. Les démarches à suivre. Dans ce cas, la demande commune ne peut pas être dupliquée, car les règles s'appliquent différemment aux couples non mariés ou non pacsés. Le demandeur principal doit adresser un courrier à la structure qui gère leur dossier pour demander la suppression du codemandeur. Ce courrier doit inclure les coordonnées du codemandeur, une preuve de séparation, par exemple une attestation sur l'honneur ou des documents légaux, et une demande explicite de modification du dossier. Le codemandeur, une fois retiré du dossier initial, doit déposer une nouvelle demande de logement social. Cela signifie qu'il ne pourra pas conserver l'ancienneté du dossier initial et devra recommencer le processus depuis le début. Pourquoi ces étapes sont-elles importantes? Le courrier officiel est obligatoire. Même pour un couple marié ou pacsé, un courrier est nécessaire pour formaliser la modification du dossier comme le retrait d'un conjoint. Cela garantit que les structures ont une trace écrite des demandes et peuvent les traiter efficacement. L'importance de l'ancienneté. La conservation de l'ancienneté est un avantage stratégique. Plus votre dossier est ancien, plus vos chances d'obtenir un logement rapidement augmentent, surtout dans les zones très demandées. Conseils pour une transition en douceur. Conseils pratiques pour votre recherche de logement. Voici quelques conseils pratiques pour faciliter votre démarche. Tout d'abord, organisez-vous. Conservez tous vos documents au même endroit afin d'éviter les recherches de dernière minute. Pensez à utiliser une chemise ou un classeur dédié. Ensuite, restez informé. Vérifiez régulièrement l'état d'avancement de votre demande et n'hésitez pas à faire le suivi auprès du service logement si nécessaire. La persévérance est essentielle. N'hésitez pas à vous adresser aux associations locales ou aux travailleurs sociaux. Ils peuvent vous apporter une aide précieuse et un soutien moral. Enfin, soyez patient. Le processus prend du temps. Des ressources à portée de main. Où trouver soutien et orientation. Gérer ce processus peut sembler insurmontable, mais n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. La France dispose d'un réseau de ressources destinées à vous aider à trouver un logement. Le portail officiel du logement, pour la demande de logement social, est un excellent point de départ. Vous y trouverez des informations sur les conditions d'éligibilité, le processus de demande et les possibilités de logement disponibles. Action. Logement est une autre ressource précieuse, surtout si vous êtes salarié. Cet organisme propose un accompagnement au logement aux salariés et à leurs familles, notamment une aide financière et l'accès au logement social. Si vous avez subi des violences conjugales, le CIDFF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles, vous apporte un soutien juridique et social, notamment pour vous aider à trouver un logement sûr. Résumé des points clés. Dans cette vidéo, nous avons exploré les étapes pour accéder à un logement social en tant que couple en cours de divorce ou de séparation. Nous avons vu qu'il est possible de dupliquer un dossier pour les couples mariés ou pacsés, à condition de passer par un guichet enregistreur et de fournir un courrier officiel. Nous avons également expliqué les démarches nécessaires pour retirer un codemandeur ou déposer une nouvelle demande, et l'importance de bien préparer son dossier pour éviter les retards. Enfin, nous avons partagé des solutions aux défis courants et des ressources précieuses pour vous accompagner dans votre démarche. Si cette vidéo vous a été utile, nous vous encourageons à entamer vos démarches sans attendre. N'hésitez pas à contacter votre mairie ou les structures compétentes pour obtenir des informations supplémentaires ou un accompagnement personnalisé. Retrouvez des liens utiles dans la description de cette vidéo. Nous aimerions beaucoup connaître vos retours ou vos questions dans les commentaires ci-dessous. Si vous souhaitez d'autres conseils ou des explications sur des sujets liés au logement social, faites-le nous savoir. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochains guides pratiques et astuces. Activez la cloche pour être averti dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos proches ou toute personne qui pourrait en avoir besoin. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.